êtes sur Westrack Radio et ne vous en faites pas, on ne vous abandonne pas. C'est Tiffany avec vous, je suis avec Mathieu et cet après-midi nous sommes en extérieur. Tout à fait. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Moi j'ai déjà fait toute la matinée donc je suis un peu. Ah oui, tu m'as retrouvé je suis un peu fatigué. Du coup, pour cette émission un peu spéciale en direct du Foreplay qui est l'inauguration du fameux terrain en forme de T au sein du fort de Tourneville. Ah, c'est un terrain en forme de T parce que moi en fait j'arrête pas d'annoncer que c'est un terrain en T. Et y a pas de fantôme aujourd'hui. Voilà. Ah non, je suis bien, moi je suis de la blague aujourd'hui. Mais il paraît que quand tu joues sur le terrain, t'es victime de malédiction pendant quelques années. Après. D'accord, ok, très bien. Et pour l'occasion, du coup, on reçoit Aubery Lecoq de l'association Fort pour nous parler de cette inauguration. Mais tout à fait, mais qu'est-ce que c'est donc ce terrain en forme de T? Donc effectivement, aujourd'hui, c'est l'inauguration de Foreplay, le projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant, avec toutes les associations du quartier, en tout cas une grosse partie des assos du quartier, des enfants, des habitants, des familles, voilà. Et en fait, le but, c'est de réinventer le foot. Donc, mais du coup, comment te vient l'idée? Comment on arrive à avoir cette idée de faire un terrain en forme de T? Eh ben, on fait un terrain en forme de T puisque dans le cadre d'un été au Havre, on fait un chantier tous les ans, un chantier créatif. Un été au Havre, ça y est, j'ai compris. Non, c'est pas ça. Non, arrête. Non. On fait un chantier tous les ans dans le cadre d'un été au Havre et cette année, c'est la Coupe du Monde féminine, c'est un été au Havre, c'est l'été, c'est le sport, on adore. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas partir sur un terrain de sport qui est donc entre autres un terrain de foot mais qui peut aussi servir à plein d'autres sports. Alors il est en forme de T. Ouais, mais il est ça veut dire qu'il y a coloré. Ça veut dire qu'il y a 3 buts. Il y a 3 buts, ça peut être un seul terrain, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 terrains, on peut le diviser comme on veut, il est hyper modulable, il est aussi très coloré effectivement. Ouais, justement, est-ce que tu peux nous le décrire un peu parce que les buts sont pas... Donc il y a du orange, il y a du jaune, il y a du bleu, des buts en forme de triangle, de carré, de rond, voilà, avec des cibles dedans. Ça peut paraître n'importe quoi et ça l'est et c'est totalement assumé. C'est surtout que ça a été fait donc avec les enfants de Saint-Au, avec la Fabrique Louis Blanc, avec l'ENI, avec l'APS, avec l'hôpital. Voilà, on a mobilisé beaucoup de gens autour de ce projet. On a tout inventé, les règles, le marquage, les buts, tout. Justement, en parlant de règles, il paraît que, comme tu viens de le dire, vous en avez inventé. C'est principalement du foot quand même qu'on fait dessus. C'est principalement du foot puisqu'on fait ce projet avec Tatane, le collectif Tatane. Donc leur but à eux, c'est justement de faire du foot un jeu. On retourne à l'idée de jeu, un espace ludique, de partage et surtout un foot durable où tout peut se réinventer constamment. Et dans ce cadre-là, quelles règles vous avez inventées pour l'occasion? Alors on en a inventé beaucoup, on en a sélectionné 5. On a 150 à citer. La première. On en a sélectionné 5 qui sont un peu emblématiques des gens avec qui on a fait ce projet et du lieu. Donc notamment la Gouzou. Voilà. La Gouzou, il y a un joueur secret. En hommage ou en tout cas en clin d'œil à Jace le graffeur. On a beaucoup de Gouzou dans le fort. Cette Gouzou, il y a un joueur secret dans l'équipe, dans chaque équipe. Personne ne sait qui c'est dans l'autre équipe, évidemment. Et quand ce joueur marque, il marque 2 buts. Sauf s'il a été débusqué avant, et auquel cas, c'est l'autre équipe qui marque un but. On a aussi la Auguste Perret, célèbre architecte du Havre, où chacun reste dans son couloir. Donc tu n'as que le droit d'aller tout droit sur le terrain, donc tu dois courir côte à côte avec... Ou perpendiculaire peut-être, non? Voilà, non, c'est que tout droit. Tout droit. Okay. La Mouton, évidemment, en hommage à la Folie Bergère qu'il y a au fort, à notre petit cheptel de mouton, où quand tu marques un but, tu célèbres et tu sautes mouton avec toute ton équipe, voilà. Est-ce que tu imites aussi le mouton? Non. Ah non, je voulais une démonstration, c'est dommage. Écoute, tu nous montreras. Ça peut être une règle inventée. La Tiffany Mouton, voilà. Et du coup, il y a ce fameux terrain hanté, mais on voit qu'il y a pas mal de structures. Et en plus, il y a plein de petites têtes qui sont arrivées il y a quelques instants. C'est quoi le programme de la journée? Alors, le programme, très très lourd programme. On a évidemment ce terrain avec des mini-tournois, des matchs. On peut jouer selon les règles inventer d'autres règles. Mais il y a aussi une Olympiade de flemmard, puisque voilà, nous on invente l'Olympiade aussi, il n'y a pas de souci. C'est l'asso Séchéki ici, ceux qu'on fait la Kerms le mois dernier. Cette Olympiade de flemmard, on félicite pas forcément le plus grand sportif, on félicite surtout celui qui s'est le plus amusé. Donc on a un taureau électrique sans électricité, on a une course de bateau, voilà. On a sans eau. Sans eau, non, on a l'eau. Du tir à l'arbalète ventouse, on a une course élastique, enfin voilà. Il y a du bataille de sumo aussi. Il y a de la bataille de sumo. Que serait une Olympiade sans bataille de sumo? Donc ça s'adresse à qui cet après-midi? Qui peut venir au fort? Comment?
ça s'adresse à qui peut venir au fort cet après-midi? Tout le monde peut venir au fort. De quel âge à quel âge? Alors c'est à partir de 3 ans jusqu'à 99 ans. À partir du moment où on sait s'amuser, on peut venir. C'est entièrement gratuit de 14h à 18h. Voilà. Bah, ça a l'air chouette tout ça comme programme. Et après 18h, je crois que après 18h, pour les plus téméraires, on est plutôt dans la détente, on est dans le DJ set et la petite buvette et voilà. Il n'y a pas de buvette avant. Se remettre de ses émotions. Il y a une buvette à partir de 15h. Parce que faire du sport, ça donne soif quand même. Hein. Oui, moi je sais pas si c'est... oui. Et les ateliers, évidemment, puisque c'est dans le cadre d'un été au Havre, on a des ateliers de construction en carton. C'est vrai. La cité oubliée, qui ne sera pas oubliée au fort, évidemment. Pour la grande inauguration du 29 juin, mais je vous invite à réécouter un reportage qu'on a fait avec Westrack sur justement, on a été au centre commercial Grand Cap rencontrer déjà certains participants et je pense qu'on va continuer d'ici le 29 juin. Ben, en tout cas, au Bury Lecoq, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Tiffany, tu avais encore d'autres questions? Je voulais savoir si on n'a pas l'occasion de venir aujourd'hui, le terrain il bouge pas. Le terrain ne bouge pas, il est pérenne, le fort est toujours accessible, de jour comme de nuit. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit match au milieu de la nuit, il n'y a pas de souci. Le terrain est là, est totalement accessible et toujours gratuit. Super. Merci beaucoup. Tiffany, je crois que nous allons avoir des invités de marque tout l'après-midi. Enfin, tout l'après-midi durant ces 2 heures. Qui va venir au micro cet après-midi? Eh bien, on va avoir le parrain et la marraine de l'événement, notamment, donc Vikash Lorasso et la youtubeuse Ezil aussi qui viendra tout à l'heure. On parlera aussi un peu plus du fort et de la ville avec Benoît et qui fait partie. Benoît Lemenet. Voilà, tout à fait. Directeur des arts vivants à la ville du Havre. Et voilà, et Madame de Saint-Nicolas qui viendra aussi normalement tout à l'heure. Tout à fait. Eh bien, je te propose que nous fassions une première pause musicale avant de recevoir notre prochain invité. Parfait. Je te propose un titre de General Electric avec Tu m'intrigues. On se retrouve dans quelques instants sur Westrack Radio.